Après la pluie, c'est le beau temps. On sera au rendez-vous. Merci d'être là. Il est 13h dépassé de 45 minutes sur les antennes de la télévision des Aimés, précisément dans l'équipement. Nous sommes encore au rendez-vous pour le tout premier numéro de la semaine. Et pour ceux qui se posent la question, si le lundi de Pentecôte est férié chez nous, non, c'est pas férié. Nous sommes justement au travail, justement pour vous apporter le meilleur de la télévision. Vous faites toujours avec amour et beaucoup plus d'enthousiasme à nous envoyer vos avis, vos remarques et tout ça nous fait vraiment plaisir. Une fois encore, je souhaite bonne suite de fête à toute la communauté chrétienne, surtout les chrétiens catholiques et qui continuent toujours de célébrer la Pentecôte et tout. Fêtez bien et nous également, on va vous aider à mieux fêter sur les antennes de la télévision deuxième. L'équipe aujourd'hui, je dirais au complet à 95%. Tout le monde y est là. Je vais prendre leur température rapidement. On va voir ce que ça va donner sur le plateau. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Ça se passe très bien chez vous? Ouais. Vous avez passé un très bon week-end? Oui, ça va. Qui sont chrétiens catholiques? Oui. Chrétiens catholiques? Oui, toi? Toi? Deux? D'accord? Les autres, non. La fête, ça a été? Oui. J'ai posé la question de savoir qui sont catholiques. Vous n'avez pas levé la main. Moi, on m'a dit la fête, ça a été. Vous profitez de fait des gens. Ils ont fêté malgré qu'ils ne sont pas catholiques. Comment ça va? Est-ce que Pentecôte, c'est la fête des chrétiens catholiques? Bon, la plupart, c'est-à-dire à 80%, c'est pour les chrétiens catholiques et le reste, bon, on se fond dans la masse et puis on gère comme ça, quoi. On est d'accord? Sinon, je ne suis pas catholique, mais j'ai quand même bien fêté. D'accord, super. Les informations avec toi, tout se passe bien? Très bien? Ça va. Super. Dans les coulisses, on sent comment ça a été l'autre fois. On est de tout cœur avec toi. Tu sais, le talent, on le reconnaît pour toi et que tu sois premier ou dernier, tu restes le plus talentueux de tous les humoristes. Oui, je sais, une manière de parler. C'est une manière de parler. Qu'on te choisisse ou pas et tout, non, pour nous, tu es le meilleur. Tu es le meilleur et tout. Donc, ferme rapidement cette page-là. On continue par travailler sur d'autres choses. Et puis bon, le meilleur reste à venir. Ouais, en plus, c'était il y a longtemps, un truc de... Ouais, quand on me l'a rappelé, je me dis pourquoi ne pas te le rappeler aussi. Ouais, tranquille. Et après le palais, bon, on se donne encore. Bah oui, c'est ça. Après le palais, ça sera le palais de la culture. Après, ça sera... Oui. D'accord. C'est tout le mal qu'on pourrait te souhaiter. J'aimerais également te voir sur ces scènes-là ou sinon ces projets-là qui sont des projets en international. Bientôt Miss Togo. Pourquoi pas, c'est ce que je te souhaite et tout. En tout cas, merci d'être là. Missa, comment ça va? Ça va. Super bien? Oui, ça tout va bien? Déjà, tu as raté au contrat hier? Ouais. Bon, pas raté. Bon, ceux qui sont ici de l'écoute, ils ont un problème de... on triché. Oui, on a annulé ma prestation. Ça fait mal. Non, en fait, c'est plutôt aujourd'hui que ça devait se faire. Oui, ok. Hier, on a annulé. D'accord. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Nous, ça nous fait plaisir parce que normalement, si le contrat tenait, tu n'allais pas être sûr. Donc pour nous, c'est une joie. C'est vous qui m'aviez envoyé les ondes négatives. C'est pour ça qu'on a annulé. Juste prier de t'avoir parmi nous. Parce que si on ne t'a pas en lundi, c'est parti pour le lundi prochain. Et c'est pas bien. Un jour férié sans fidèle. La volonté de Dieu a été faite. Juste la volonté de Dieu. Ça va très bien. Merci d'être là. Petite robe qui te va à merveille. Merci. Vous connaissez déjà la maison. Il me doit. Ça va, petit Marteau, ça va? Très bien. Super blanc. Masterclass, ça a été? Très bien. Super. On a beaucoup appris. Ouais. Donc le reste, c'est à nous de donner le... Et vous qui nous mettez la maman? Ok, vas-y. Le reste, c'est à nous de donner le meilleur. D'accord. Ça portait sur quoi déjà? Les techniques d'écriture. Oui. La gestion de la scène. Ok. Et tout Dieu merci, c'est bien. Est-ce que c'est seulement les humoristes qui doivent participer à ces masterclass, techniques d'écriture, la gestion de scène c'est seulement pour les humoristes? Non, ce n'était pas forcément pour les humoristes, mais c'est plus précisément pour les humoristes. D'accord. Ça portait plus sur le stand-up. Et on quitte un peu la comédie, où on essaie un peu le clown, mais à rédiger un truc propre. C'est ce qui va pousser à commencer peut-être par faire du stand-up comme il se doit, c'est-à-dire respecter les normes du stand-up. Merci d'être là. Comme Takam. Il est là, il est déjà parti? Takam, il est rentré aujourd'hui. D'accord, en tout cas, on souhaite bon voyage, ou sinon bon retour à Ulrich Takam, un très talentueux, comédien également. Pardon? Quoi? D'accord,
compris. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Eux tous, ils veulent parler tout. Ça va toi? Oui, ça va. Super. Ce qu'on va faire tout de suite, on va installer nos amis téléspectateurs dans un confort très adorable. Vous n'allez pas regretter d'être devant vos postes téléviseurs. Continuez toujours d'être là et nous aussi on sera là. Mais on vous propose cette sonorité pour vous souhaiter, comme il se doit, la cordiale bienvenue. On revient pour vous proposer le contenu de cet après-midi. Ne bougez pas, il y a bien de choses qui vous y attendent. Ne bougez pas les Kémas, ça démarre tout de suite et maintenant avec ceci. Bienvenue. De courir, Jésus détient ton avenir. Sans lui dans ma vie, je n'ai pas d'avenir. Je ne serai point béni. Quand j'étais tout petit, tu m'as dit que tu m'as choisi. Il y a eu plein de prophéties, aujourd'hui je les vis. Je dois ma vie. Jésus détient ton avenir. Jésus détient ton avenir. Dans la vie rien ne sert de courir. Jésus détient ton avenir. Jésus est avec nous. Emmanuel est dans la vie. Emmanuel est dans la vie. Sois dépendant sur le Seigneur, Jésus qui t'a sauvé des ténèbres. Et cependant, l'ennemi veut te ramener à ses mensonges, c'est pas le moment. C'est Jésus qui gagne, son utilisaille grave. Ton avenir est dans les mains du Créateur, Pas à pas, tu confies tes entreprises à l'Éternel des armées. En tous les cas, il mènera à bon port tout ce que tu auras entrepris. Et oui, c'est Jésus qui gagne, alors magne, cherche-le avec hargne. Et oui, c'est Jésus qui gagne, alors magne, cherche-le avec hargne. Saint Jésus peut te sauver de ta situation. Saint Jésus peut t'élever à une opposition. Saint Jésus peut t'accorder la vraie restauration. Saint Jésus peut, Saint Jésus peut, Saint Jésus peut te sauver de ta situation. Saint Jésus peut t'élever à une opposition. Saint Jésus peut t'accorder la vraie restauration. Saint Jésus peut, Saint Jésus peut, Jésus peut. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'agneau immolé m'a délivré. C'est sa nouvelle sortie, c'est lundi de Pentecôte. On fait encore de célébrer l'Éternel comme il se doit. Raison pour laquelle on vous a proposé, allez-y sur toutes les plateformes et téléchargez cette nouvelle sortie de Jean-Pierre et puis faites-vous plaisir. Ton avenir, c'est important de le dire. Nous sommes maintenant sur le plateau et pour moi, ce sera encore en honneur de vous libérer une fois encore le contenu de cet après-midi. On ira tout droit dans la tête de Cadran dans quelques instants, sans oublier qu'on aura une clé qui nous permettra quand même d'ouvrir sa tête. Toute l'info de cet après-midi portera sur le 3 et précisément les stages. Comment il faut aller chercher le stage, quels sont le contenu et comment le 3 protège les stagiaires durant leur processus, durant le temps qu'ils sont en stage et tout. On va en parler dans toute l'info de cet après-midi. Il y a certaines personnes qui refusent de céder le passage aux ambulances dans la circulation.
Ils auront un carton rouge cet après-midi, surtout ces taximans ou ces émiamans ou ces conducteurs d'engins qui refusent très souvent, même quand ils écoutent au fait la sirène, ils refusent de céder le passage plutôt. Vous aurez un carton cet après-midi. Marcel sera encore sur le plateau pour des informations sportives. Il sera avec 3 tableaux. On parlera justement de UFOAB, on parlera de la D1 Lenato. Et également une troisième information que vous ne serez justement pas raté. On a 2 invités pour vous aujourd'hui. Le premier est un coach pour les futurs Miss ou sinon les candidats aux différents concours de Miss. Il sera là pour nous dire comment il arrive quand même à gérer voilà, ces candidats-là et quels sont les avantages et les inconvénients dans son métier. Il sera avec nous sur le plateau. Le second invité, c'est un artiste, un jeune artiste très talentueux qui nous vient sur le plateau pour nous parler de sa vie, de sa carrière et tout ce qui va avec clôturant en toute beauté avec Estra, sans oublier qu'il y a des informations culturelles d'ici et d'ailleurs. Avant de continuer, j'aimerais justement vous parler de ce grand projet qui réunit aujourd'hui des jeunes. On est jeune, on est visionnaire, c'est quand même le lieu ou le moment de témoigner cela et de le prouver à travers tout ce que nous faisons et tout. Jeune visionnaire, ça sera le 2 et le 3 prochain, juin prochain, pour la conférence et tout, auquel il y a des personnalités qui seront là pour donner, partager leurs expériences. Également, il y a des thématiques que les panélistes vont développer et tout. En tout cas, on salue toute l'équipe de ce grand projet. Coco, hein, on t'a pas oublié, on sait comment, c'est dur, mais tu tiens quand même le coup. Félicitations à toute l'équipe et bonne chance. On sera là, toute l'équipe sera là pour vous accompagner et tout. Jeune visionnaire, c'est un projet, ma foi, qui vient combler un vide, qui vient apporter de l'information à la jeunesse, qui vient prouver que voilà, on est jeune, on a des visions, c'est le lieu quand même de mettre au fait de l'énergie dedans pour que voilà, tout ce que nous avons comme idée se concrétise et tout. Jeune visionnaire, moi je le suis, hein. Je suis un jeune, je suis visionnaire. Donc on va garder notre pancarte ici jusqu'à la fin de l'émission, ça reste là. Et tous ceux qui veulent mettre leur tête dedans, hein, demandez-moi juste seulement, puis je vous dirai, allez mettre votre tête dedans. Bien, les gars, on a écouté le contenu. On va partir maintenant dans la tête de Kaglan. C'est important de rentrer rapidement dans ta tête pour savoir ce que tu nous prépares pour cet après-midi. La clé, c'est quoi? Très simple. C'est quoi ce prénom-là qui te sonne bizarre? Un prénom qui te sonne bizarre. Parce que moi, un prénom? Ouais. Un prénom d'un humain ou bien ça peut être d'un humain? D'un humain. D'accord. Qui ne te sonne pas vraiment bien. C'est quoi ce prénom? Quel est le prénom qui ne sonne pas pour toi bien? Dans tes oreilles, quand tu l'écoutes, tu te dis pourquoi on lui a attribué ce prénom-là? T'as dans fait où tu as encore sauté? À quel niveau? C'est-à-dire que si ta femme dit ok, c'est ce prénom-là on va donner à notre enfant, tu es prêt même voilà, à dire jamais tu n'aimes pas, tu t'aimes, ça ne te sonne pas bien. Alors pourquoi tu regardes là? On peut aller rapidement. Non, ça ne vient pas. Ça vient pas? Pas même ton prénom, ça te sert. C'est pas, c'est une question. C'est une question ça. Quand pour les autres ne vient pas, peut-être pour toi même ça peut peut-être ne pas te convenir, mais comme ce sont les parents qui ont donné, on le prend comme ça. Hein? En tout cas, moi, mon prénom, monsieur. D'accord, c'est ce qui est bien. Marina, quel est ce prénom-là que toi? Est-ce que je t'ai salué? Oh, la mort t'a oublié. Oui, la mort m'a oublié. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Oui, ça va beaucoup mieux. Pourquoi j'ai oublié de ça te fait saluer? 2 semaines d'absence. Oui. Ouais, maintenant ça va beaucoup mieux. Ne soyez pas absent. En fait, moi j'oublie rapidement. Quand tu t'absentes, tu t'asseyais même Dieu le te voir. Non, c'était pas volontaire. Non, c'était pas volontaire. Merci pour la compréhension. Sinon, ça va bien? Oui, ça va. Et la santé, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Donc, je remarque que quand tu tombes malade, tu reviens, tu deviens plus rayonnante. Oh là C'est là. quoi? Bien, c'est ça la question. On ne va pas te souhaiter ça. Oui, je ne te souhaite pas de tomber toujours malade, mais bon, je sens que voilà. Quand quelque chose de malheur est bon. Non, c'est le soin. En fait, quand je tombe souvent malade, j'ai des personnes qui m'entourent. Ah, Et ouais. cette fois, j'étais très bien entourée. Donc, on a bien fait de te souhaiter encore de rester à la maison. Non. D'accord. Sinon, ça va bien? Parce que Ouais, toi, ça tu va. vois. Ouais, merci beaucoup. Lundi de Pentecôte, t'es pas en pierre? Non, il ment pas. Il était là? Oui, il était là. Oh. Ouais, il était là. Donc en fait, nous tous on est ici, mais il y a des choses qui se passent. Et l'objectif c'était d'aller voir une malade ou bien c'est d'aller voir au fait. Dis-nous tout. Marina, l'objectif, on s'est vu. C'est ça, C'était ça en fait. En tout cas, merci beaucoup. Quel est ce prénom-là voilà, qui te dérange toi-même quand on appelle quelqu'un comme ça, tu te dis pourquoi? Pourquoi? Je suis béninoise. Ma foi, je n'ai rien contre les béninois. Mais Ah, quand d'accord. même, il y a 2 prénoms qui me viennent en tête. Béninois?
Bonaventure et Hippolyte. Franchement. Bonaventure Et Hippolyte. Franchement. Comment ça pour la c'est la première fois que j'entends, mais Bonaventure. Ouais, il y a des Bonaventure. Hippolyte. Hippolyte, tu vas la belle de Hippolyte Vablin. C'est quoi ça? Moi, je Hippolyte est sur le calendrier. Oui, Hippolyte. Bonaventure Bonaventure aussi. Bonaventure. Pardon, jamais. Oui, il y a Bonaventure. Il y a Bonaventure Kalou. Bonaventure. Bonaventure Kalou, l'ex-international footballeur ivoirien, que j'admire beaucoup et tout. Et il y a Bonaventure même dans mon quartier. Et tout. En même temps, Togo, c'est un prénom que les gens donnent très rarement quand même. Et surtout, ce sont les riches qui prennent ce prénom. Oui, c'est bon, sans blague. Hein. Bonaventure, c'est tous les... Bon, on t'appelle parfois Bobo ou... Elle me donne des idées. Et comment ce prénom-là? Moi, ça me rappelle quelque chose. Bonaventure. Ne dis pas. Bonaventure et puis Hippolyte. Oui. J'ai un ami animateur, on a fait tous la brasserie et tout, il s'appelle Hippolyte et tout, on te salue. Je sais que tu suis cette je suis désolé, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu peux peut-être dire après que j'ai permis à la personne de dire que le nom, même moi, le nom s'appelait Hippolyte, Hippo. Par contre, on les appelle hippopotame. Voilà, gesteur. Hippo. Oh non. Même Bonaventure là. En fait, je capte. Bonaventure, souvent, pour Bona. Bona, voilà. Oui, Bona. Bona. Tu sais, je vois Je suis Bonaventure, c'est un Oui, c'est un prénom de riche, hein, sans blague, hein, sans blague. Bon, comme il n'y a pas trop de riches, c'est un prénom rare. Déjà, quel est le prénom que toi tu sais? Moi, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a... Fidèle? Non, pas du tout. Alors? Ça, ce sont beaucoup plus prénoms. authentique, hein. Ouais, c'est c'est authentique. authentique. Fidèle, c'est authentique, s'il te plaît. Allons-y. Il y a Dagobert, il y a Robert, il y a Dagobert, il y a Robert, il y a Fulbert. C'est tout ce qui est R là. Ce qui est franchement, je le supporte, c'est que je le supporte pas. Dagobert. Et pour les filles, il y a Martine. Bah, Non, sérieusement, c'est... les Martines sont gentils. T'es sérieux? Je dis pas que ma soeur, je dis le prénom ne sonne pas, ça sonne pas bien dans mes oreilles. Tu consommes beaucoup plus Martinique. Non. Martine, Non, pas encore. Martine. Est-ce que ça va doter? Et bien Je suis désolé. je vais faire comme... Ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Non. Ne regardez même pas là où je suis. Tu peux répéter? Non. Tu peux répéter? Je n'ai rien dit. Écoutez, je suis jeune, je suis visionnaire. La vision pour toi, c'est que tu trouves un bon mari, s'il te plaît. Voilà. Donc, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé, hyper désolé pour ça. Désolée. Qu'est-ce qu'il sera noté? Il y a des fois quand même. La marraine de jeu visionnaire sur l'émission. Je sais. On salue madame la ministre également qui nous suit et tout. Merci beaucoup et qui prend en compte en fait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'adore cette manière là de sortir et tout, madame. Après tout, je viendrai vous voir pour vous dire certaines choses que certaines font également. Oui, donc il y a Martine, il y a quoi? Il y a un autre prénom là, Bernadette. Ah ouais. En fait, il y en a. Et Bernard. Bernard, c'est des noms aussi comme ça, des noms comme ça, Bernadette, Bernard, Norbert. Bah, avec ces noms, ce sont également des personnalités, hein. Norbert Zongo, il y a Norbert. Bon, si cette affirmation t'aide à bientôt sortir, ça c'est bon. Mais entre-temps, Dagobert aussi, ça fait quand même, moi, le nom est trop lourd. Dagobert, Norbert. Arrêtez les mains. Et quand même. Ah ouais. Écoute, tu commences avec ta là. Joe, calme-toi. Tu peux quitter la chaîne là, il ne peut plus revenir. Hein. Je te dis, sur mon regard. C'est un bon blague. Ouais, c'est Alain, moi j'aime pas. D'accord. Ok, on y va avec Alain. Lazare.
Boga. Boga. Et là même tu viens, tu ne l'as pas dit, mais moi je le dis. Souvent les beaux gars, est-ce qu'ils sont beaux gars? Ouais, les Boga et les Richard même, c'est un problème, hein? C'est un problème. C'est un prénom aussi, c'est Richard. Richard. Ouais. Souvent, il y a des prénoms. Ouais. Donc c'est ça. Sinon, top 3 c'est Alain. Il n'y a plus de tout à Alain, c'est un bon prénom. Alain, c'est un prénom vraiment bien. C'est un bon prénom. Lazare. Et comment appelle-t-on? Boga. Ok, ma fille, ma belle. Laisse tomber. Ouais. En fait, ce qui dérange dans ces prénoms-là, ceux qui maîtrisent bien ou qui manient bien la langue française, ils prononcent bien. Mais quand on change au fait la langue et ceux qui nous... la prononciation de Alain, surtout de Lazare là. Ouais, Lazare. Tu sais, ça me rappelle le nom de mon cousin. Il est aussi gentil. Mon cousin, il s'appelle Bertrand. Bertrand. Quand ma grand-mère voulait appeler Bertrand, franchement, C'est gâté. c'est de la catastrophe. Elle n'arrivait pas à prononcer très bien Bertrand. C'est gâté. Dans le studio, tic-tac, rapidement, quel prénom vous n'aimez pas, sauf l'invité? Amédor. Lui-même, son nom, il n'est pas content. Lui, il s'appelle Benjamin, on a coupé son mari, il s'appelle Ben. Hubert. Quoi? Hubert. Parle fort, frère. Tu as parlé Hubert. Il a un prénom même comme Joseph là. Hubert Barandao, je t'adore bien et tout. Joseph. Prénom fidèle. Ça c'est coup pour coup. J'ai déjà adoré en fait. J'ai adoré. Pas un seul fidèle. J'ai adoré. Je ne dirai rien. Marcel, quel est le prénom que tu n'aimes pas? Et ça? Non. Donc, merci beaucoup. Ok. On parle maintenant dans ta tête? Ouais, tranquillement. Super, allons-y. Le lundi passé, il y avait une lettre qui a fuité. Ok. Et souvent, quand les choses fuitent, ça arrive chez moi premièrement en fait. C'était la lettre d'un employé ivre à son patron pendant le week-end en fait. D'accord. Aujourd'hui, quelle lettre a fuité? C'est la lettre de Georges à son ami Thomas qui veut se suicider à cause d'une fille. Ah, qui veut se suicider? Thomas? Thomas veut se suicider. C'est Thomas qui veut se suicider. Et Georges lui envoie une lettre. Avant de passer à l'acte, avant qu'il ne se suicide. Oui, Ok. c'est-à-dire que Georges a eu l'information. Ok. Et il a envoyé la lettre à son ami Thomas en fait. Ok. D'accord, allons-y. Je commence la lettre. Vas-y. Thomas. C'est comme ça qu'il a écrit. Thomas. Thomas. Ma lettre s'intitule Il y a un titre. Tu vas me manquer. Laissez-moi continuer mon travail. Contenu. Je ne t'empêcherai pas de te suicider parce que je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que Daniel a accepté de sortir avec toi à cause du terrain que ton papa a vendu en décembre. Elle sait que tu auras forcément une part dans là. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. C'est plutôt quand je te conseille que tu t'en vas faire des statuts WhatsApp contre moi. Ah. Des statuts du genre Satan, arrière de moi. Il n'y a rien dans jalousie. Moi, j'ai pas refusé. Mais s'il n'y a rien dans jalousie, c'est qu'il n'y a rien dans suicide aussi. Suivez là, je suis. Va en paix, mon frère. Mais s'il te plaît, avant de partir, dis-moi où tu as laissé ton iPhone. Je passerai récupérer après l'enterrement. Dernière chose, j'aurais bien voulu te chanter une chanson. Mais hélas, je ne peux pas chanter parce que actuellement c'est une lettre. Je vais quand même t'écrire les paroles de la chanson et sur la route de ton suicide. Aïe, chante-y. Comment? Ça te donnera encore plus d'émotion à la fin de ton existence. Les paroles de la chanson. Deuxième couplet.
vous êtes des bandes d'hypocrites, hein. Vous répondez à la chanson comme si c'était vous qui avez préparé. Regardez, le monsieur vous a emporté jusqu'à vous chanter, au fait. Oui. Vous accompagnez, ben, il faut le dire à tout moment si tu as exagéré. Alors, se suicider à cause d'une fille, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas à quelqu'un, ce n'est pas, surtout ceux qui suivent cette émission et qui traversent des moments difficiles, hein, ça va passer. Le suicide n'est pas la solution. Voilà. Moi. Ne pensez pas au suicide. Hein? Mais tout le monde t'envoie une lettre comme ça. Est-ce que tu auras encore envie de te suicider? C'est l'objectif au fait de la lettre de notre ami, je pense et tout. Je pense que voilà, la solution c'est pas de se donner de la mort. Hein. Ça ne va pas résoudre le problème. C'est que vous ajoutez encore un autre problème au problème de votre famille. Donc s'il vous plaît, que ça soit une séparation ou peut-être une perte et tout, dites-vous que c'est un moment, ça va passer et tout. Vous êtes jeune, hein, vous devez être visionnaire. Un visionnaire ne se donne pas la mort. C'est impossible. Un visionnaire ne meurt pas. Quand tu meurs, qui va continuer la vision ou bien terminer tes visions? Donc ne meurs pas. Merci d'applaudir une fois encore, monsieur Kago. Ça fait plaisir, hein? Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné le sourire et tout. On ne va pas prendre de transition. On part tout de suite pour les informations. On va parler voilà, du code du travail et justement on va s'attarder sur les tâches. Merci à la régie. Vous êtes smart et tout, ça fait très plaisir. Alors, on salue de l'autre côté notre ami Djelil qui assure la régie. On parlait du stage? Oui, on parle du stage aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver donc, la section stage dans le Code du travail de 2021. Bon, déjà, est-ce que vous savez que le Code du travail a été révisé en 2021? Il y en a qui continuent d'utiliser. Je pense que ça doit être de 2010-2012, mais qui a quand même été modifié donc, en 2021. Donc, actuellement en vigueur, le code du travail actuellement en vigueur, c'est celui donc, de 2021, que vous pouvez retrouver sur Google en téléchargement libre et gratuit. Bon, vous allez utiliser quand même quelques mégas. Donc, en chapitre 4 de ce code, on parle de l'apprentissage et du stage. Et donc, la section 2 qui traite bien évidemment du stage et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il faut savoir que le code distingue deux types de stages. Et donc, il y a le stage études et le stage de qualification d'expérience professionnelle. Et donc, en son article donc, 125, le stage études est une convention par laquelle un élève ou un étudiant s'engage en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle à recevoir au sein d'une entreprise ou d'un établissement une formation pratique. Et donc, ce type de travail-là n'est pas appelé en fait un contrat de travail. Puisque bien évidemment, quand on parle même de stage-études, c'est une convention, on l'appelle une convention de stage, qui est donc écrite et signée entre l'employeur et le stagiaire, ou bien même entre l'établissement qui envoie le stagiaire et le stagiaire. Donc, ou bien même entre l'entreprise et entre l'établissement qui envoie le stagiaire et l'entreprise qui recrute ce stagiaire. Et donc, l'article 126 dit ceci. Le stage étude n'est pas obligatoirement rémunéré, mais toutefois, l'entreprise ou l'établissement peut allouer donc au stagiaire une indemnité dont elle détermine librement le montant. Alors pour mieux comprendre le stage études par exemple, je vais donner l'exemple de la faculté de droit. Dans les yeux de validation, vous avez le lieu qui est intitulé le stage. Donc ça c'est un stage études qui vous permet de valider votre diplôme. C'est-à-dire que sans ça, vous n'aviez pas votre diplôme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'universités privées qui le font. Donc, vous faites d'abord un stage avant d'avoir par exemple votre licence ou avant de soutenir par exemple. Ça, c'est des stages études. Maintenant, on va parler donc du stage de qualification professionnelle comme je l'ai dit. Et donc, à la sous-section 2, vous pouvez donc voir de la convention de stage de qualification ou d'expérience professionnelle. Et donc, l'article 128 dit ceci. Tant pour moi. Le stage de qualification d'expérience professionnelle est une convention par laquelle l'entreprise ou l'établissement s'engage pour la durée prévue à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d'acquérir une qualification ou une expérience professionnelle. Et donc l'alinéa suivant dit ceci, le stage de qualification d'expérience professionnelle ne peut excéder 12 mois, renouvellement compris. Sauf dispositions particulières régissant certains corps de métier ou certaines professions. Voilà. Donc le stage de qualification professionnelle ne peut excéder 12 mois. Renouvellement compris, ça veut dire qu'on peut peut-être au début vous faire un contrat de 3 mois, de 6 mois, mais avec le renouvellement, ce stage-là ne peut excéder 1 an. Je pense qu'avant c'était 6 mois.
Mais avec le nouveau code de 2021, donc le stage ne peut excéder donc 1 an. D'accord. Et donc toutefois, je pense que c'est ce qui intéresse. Ouais, c'est ce qui est intéressant. Moi, je m'attendais justement à toutefois. Alors, l'article 130 dit ceci. Le bénéficiaire du stage de qualification n'est pas un travailleur au sens du présent code. C'est-à-dire que quand on dit que vous n'êtes pas un travailleur, c'est que vous n'avez pas de rémunération. Voilà. Mais toutefois, l'entreprise ou l'établissement est tenu de lui verser une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à 80% du SMIC. Et donc, au terme du stage, il est délivré au stagiaire une attestation indiquant l'objet du stage et sa durée. D'accord. Je répète pour peut-être les employeurs qui n'ont pas suivi. Toutefois, l'entreprise ou l'établissement est tenu, c'est-à-dire que c'est une obligation de verser aux stagiaires de qualification professionnelle une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à 80% du SMIC. Je pense qu'aujourd'hui, le SMIC est à 52 000. 500. 52 500. Pourquoi Donc, tu te la petit calcul rapidement, 52 500 fois 80 sur 100. Par 100, c'est combien? Rapidement. Rapidement, merci de nous taper de l'autre côté. Merci de nous faire le calcul rapidement. On va aller beaucoup plus pratique et pointu. 80%, ça fait combien? Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que même si vous êtes stagiaire, vous avez droit à une rémunération. Oui. C'est votre droit en fait le plus absolu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stages qui se font gratuitement. Oui. C'est-à-dire que, et moi ce qui m'énerve, je le dis comme ça, c'est que non seulement le stagiaire parfois il n'est pas payé, mais il sort encore l'argent de sa poche pour accomplir certaines diligences qui vont dans l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que parfois on l'envoie faire quelques courses, il achète du carburant de sa poche, il fait des photocopies de sa poche, il fait des impressions de sa poche et il revient et il n'est pas remboursé. Alors que ça c'est dans l'intérêt en fait de l'entreprise. Et au moins ça, il devrait normalement être payé. Mais je pense que... Payé ou remboursé? Remboursé d'abord avant de parler de payer. Oui, avant de parler bien évidemment d'être payé, puisqu'il a droit quand même à une rémunération. Même si il n'est pas un travailleur dans tous les sens du terme, la loi précise quand même que l'employeur est tenu de lui verser, on va dire, comme ils l'ont dit, c'est une indemnité, hein, c'est pas un salaire, en tant que tel, mais c'est une indemnité forfaitaire qui ne peut donc être inférieure à 80%. Alors, est-ce que vous avez 80% de ce qu'en 2005 ça fait fois 20 divisé par 100. Fois 80 divisé par 100. Ça donne 42 000. 42 000, voilà. C'est bon. C'est beaucoup. Normalement, quand vous êtes stagiaire, en tout cas quand vous êtes stagiaire de qualification professionnelle, ça suppose que vous avez déjà validé votre diplôme, c'est-à-dire que vous avez votre diplôme et que vous faites un stage, vous avez droit normalement à 42 000 francs CFA par mois. D'accord. Voilà. Ça peut être en dessous? Non, ça ne peut pas être en dessous, ça peut être supérieur, mais ça ne peut pas être en dessous. D'accord. Voilà. Inférieur. Donc la loi a dit que ça ne peut pas être inférieur à cette somme-là, à 42 000. Ce que je voudrais dire en gros en français très simple, terre à terre, que voilà, quand vous partez déposer peut-être un dossier de demande de stage et qu'on vous accorde le stage qui ne doit pas dépasser 1 an, parce que d'autres sont en stage, ça fait déjà 5 ans. Je pose la question, c'est quand on va m'engager. Parce qu'à chaque fois, on te dit, ben, reste encore 3 mois, on va te faire pardon, ton contrat, ça sera là et tout. Les gens ont fait déjà peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une entreprise et tout. Et là, le code de 2021, on stipule que ça ne doit pas dépasser les 12 mois. Ça ne doit pas dépasser les 12 mois. Et il y a d'autres dispositions aussi qui disent qu'à la fin de... Parfois aussi, il faut faire la distinction, c'est deux petites nuances. Parfois, les gens confondent aussi le stage à la période d'essai parfois. Il y en a qui normalement devaient être en période d'essai, mais on les met en stage, juste pour ne pas parfois renouveler leur contrat ou bien leur payer comme il se doit. Donc, on essaie de faire cette petite gymnastique-là parfois avec les gens. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que vous êtes travailleur, vous êtes en quête d'emploi, vous devez obligatoirement maîtriser le code du travail. C'est-à-dire que c'est la base. Sinon, on fera de vous ce qu'on veut.
Oui. Parce que vous ne savez pas comment ça marche. Donc quand on va vous proposer, par exemple, il faut même savoir la grille de salaire. Oui. Avant même d'aller négocier un contrat, il faut connaître la grille de salaire telle que les conventions de syndicats l'ont prévu, ou en tout cas la grille salariale prévue par le gouvernement. Il faut le connaître. C'est des choses que vous pouvez facilement retrouver sur Google. Il suffit de taper grille salariale, fonction Togo, vous allez retrouver ça. Mais aujourd'hui, quand les gens prennent leur téléphone, ils font TikTok, ils font WhatsApp. Mais il y a des choses super importantes. Très simple d'ailleurs. Très simple, que vous pouvez le trouver en un clin d'œil. Il y a des gens qui vont, par exemple, à un recrutement. Vous partez à un entretien d'embauche. Vous ne savez pas ce que vous allez négocier. Vous ne savez pas qu'est-ce que je dois être payé. Mais par exemple, je donne un cas pratique. Vous allez par exemple à un entretien, vous avez une licence par exemple. Et vous avez, ou votre employeur vous propose 50 000. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais vous lui dites que non, que selon la grille salariale du Togo, vous devez payer à tel montant. Oui. La personne, il sait en même temps, c'est la personne qu'il a en face. Il sait que cette personne-là, si je l'engage, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci, parce que cette personne-là connaît ses droits, elle sait les conditions dans lesquelles elle doit travailler, et c'est ce à quoi il a droit. Mais bon, voilà, si vous aussi, vous ne savez pas, bon, voilà, on va faire un peu... Je pense que le problème vient du fait qu'on veut faire du stage parce que peut-être on n'a rien à faire à la maison, peut-être on nous pousse d'aller rester là-bas en attendant. Sinon, en temps normal, avant de partir en stage quelque part, il faut savoir ce que je suis venu faire, ce que l'entreprise va apporter, ce que je dois apporter à l'entreprise et tout. Et également négocier. Je pense que cela va entrer encore beaucoup plus dans l'habitude des dirigeants, des directeurs de société, de savoir que voilà, ce n'est pas tout le monde que je dois prendre maintenant, puisque la loi protège ceux qui viennent faire du stage chez vous. Si vous acceptez 4, 5, 6 personnes dans votre société en tant que stagiaire, il faut savoir que vous allez indemniser ces personnes-là. Vous allez leur payer à la fin du mois. Parce que quoi, ce n'est pas en salaire, mais c'est pour en fait leur aller. C'est juste une indemnité. Voilà, ils sont là, ils contribuent. D'une manière ou d'une autre, ils contribuent à l'évolution de votre entreprise et également ils augmentent votre chiffre d'affaires. Sauf ceux qui viennent vous faire peut-être ils jouent sur leur téléphone et puis on est d'accord et tout. Si vous savez que la personne est là en stage, mais la personne vient d'une manière professionnelle, comme le code le dit, c'est-à-dire que voilà, c'est un stage professionnel d'expérience et tout, il faut savoir que quelque part vous devez à cette personne 42 000 chaque mois, selon voilà, la grille salariale. On est d'accord et tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces infos. Et pour ceux qui viennent, je finirai rapidement, pour ceux qui viennent pour se faire ou des entretiens et tout, préparez-vous. Ouais. Le recruteur va toujours vous poser la question combien vous pensez qu'on pourrait vous payer. C'est là que la personne gratte la tête. Ce que vous me dites, je réponds. Vous êtes en erreur. C'est une grave erreur. Il faut s'informer. Au pire des cas, peut-être avec vos... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu en matière de négociation de salaire. Il y a beaucoup de choses. Au pire des cas, si vous venez, peut-être vous venez de débuter, vous avez juste, je sais pas, 1 an d'expérience par exemple. Et puis, au moins rester quand même dans la grille, dans la grille du salaire. C'est quand même important. Sinon, si vous arrivez comme ça, c'est grave. Vous battez la tête. Oui, mais justement, qu'est-ce que tu voulais dire, madame? Non, je suis chez moi. Non, je suis parfaitement d'accord avec ce que Miss Akof a dit, mais quand même, moi, je pense que les torts doivent être beaucoup plus sur les responsables de société. Tu penses, nous savons, ils sont informés que normalement, quand quelqu'un vient vers toi, vers vous pour le stage, normalement c'est rémunéré. Déjà, ils ne savent pas. Il que les gens ne fassent pas la maladie. Il y a une différence entre être payé comme salaire et être indemnisé, et être dédommagé, être remboursé également. On est d'accord ou pas? Super. Déjà, si tu es en fin de parcours licence et que tu peines à trouver un stage, je pense que même si tu connais ces droits-là, tu n'auras pas quand même le courage d'aller vers ton chef pour lui dire oui, je connais mes droits et tout ce qui va avec. Je pense qu'automatiquement ton stage va s'arrêter, tu ne vas même pas rentrer dans la boîte avant. Donc c'est aux autorités, c'est vrai que les lois sont là, mais que les autorités fassent des descentes sur le terrain pour voir si ces lois-là sont vraiment appliquées. Pourquoi pas aujourd'hui mettre en place une structure où si tu es étudiant, que tu veux valider ta licence et tout, tu viens prendre une lettre au niveau du ministère de l'éducation, je pense. Stage étudiant, c'est pas... Oui, je sais. Pour étudiant supérieur professionnel. D'accord. C'est pour ça que tu as fini, tu as ton diplôme et que tu cherches un stage. Il y a une institution comme ça où on part délivrer les lettres pour qu'on puisse remettre au recruteur. Voilà, là c'est plus simple. Je pense que dans certaines inspections du travail, il y a parfois de ces genres de lettres qui sont des recommandations. Parfois, voilà, la coalition pour l'emploi des jeunes, justement. Il y a même beaucoup
de programmes aujourd'hui qui permettent aux gens de pouvoir faire leurs premières expériences et tout. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est pas parce que je cherche du travail que je prends du n'importe quoi. Il faut en même temps s'affirmer, bien sûr, mais il faut savoir aussi négocier certaines choses. C'est ce qui est il y a des recruteurs qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas que quand tu es en stage, il y a même des recruteurs qui ne savent pas que le code a été modifié et que depuis 2021, puisque avant 2021, ils n'étaient pas obligés de payer. Oui. Ils n'étaient pas obligés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de rémunérer les stagiaires, ils n'étaient pas obligés. Donc, ils sont restés dans ce système-là comme ça, juste quelques-uns qui font parfois certaines indemnités, mais maintenant, ils y sont tenus. Mais quand vous venez et que vous ne rappelez pas à l'employeur que normalement vous devez être payé, bon, lui il reste dans l'ancien système. Donc, en fait, c'est seulement pour la rubrique de cet après-midi, il y a les stagiaires qui sont cette vidéo. Non, merci beaucoup, elle nous a sauvé et tout. Allez aux informations. Le plus gros problème pour nous aujourd'hui, les jeunes, c'est qu'on est sous-informés. C'est ça. On n'a pas l'information à notre portée. L'information est là, mais on ne va pas vers l'information pour l'avoir et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a des lois qui nous protègent, même en tant que peut-être employé ou stagiaire et tout. Mais comme on ne le sait pas, comment on pourrait se défendre et tout? On ne connaît pas notre droit. C'est le lieu quand même de se diriger vers ces institutions, coalitions, avoir des informations, être sûr de ce que nous faisons. C'est important. Raison pour laquelle on a été à l'école. Pourquoi maintenant ne pas aller vers l'information? C'est important. Que l'employé connaisse ses droits, ses devoirs, et que l'employeur aussi connaisse au fait ses droits et devoirs. On est d'accord, c'est bon, ça peut aller. Merci. Et pour finir rapidement cette parenthèse, je vais bon, ça fait pas partie forcément de, mais ça m'est venu en tête, dire qu'il y a, j'oublie un tout petit peu l'article, je vais peut-être le chercher pour lundi prochain, mais vous savez que l'employeur, quand vous êtes payé par mois par exemple, il a jusqu'à 8 jours pour vous payer votre salaire. C'est-à-dire qu'entre le 8 et le 8, il est de vous payer votre salaire. C'est bon. Faut pas faire, les gens vont dire c'était le 5 qu'on payait, mais comme maintenant c'est parti pour le 15 là. On doit aller. Pardon. Bon, ok. Moi, je suis juste là pour vous informer. Justement, l'information, c'est que voilà, l'employeur, il a 8 jours. Dépassé de cela, normalement, vous êtes déjà en votre droit pour réclamer comme il se doit. Mais le temps qu'elle prenait là, c'est ce que je voulais éviter. On s'est compris. Entre vous, salariés, vous êtes complices. Merci beaucoup. Merci, Miss Akofa. On va prendre rapidement une courte pause, le temps pour nous recevoir notre invité sur le plateau, celui-là même qui nous parlera justement de comment ça se passe avec les candidats, les différentes candidats aux différentes compétitions de Miss. Il est déjà en studio avec nous. On prend la courte pause. On revient juste derrière. Marcel sera également sur le plateau pour les informations sportives. À tout à l'heure. Ça c'est Mortalicasso, Michael Didier, l'enfant qui avait toujours l'écolo. L'enfant qui va servir encore frapper très très mal. Ça c'est la 228. Écoutez ça. Ozali qui te prend tout le monde et à ta première position. C'est le chasseur de prima, Michael Didier, l'enfant cabé. Marisa, Ozala kama Michael Didier na ya munyanga Didio, Vanemdo, Bofiamia, Otana, Tadoji, aïe. Docteur, clinique la compassion, ça fait mal. Aïe, oh docteur, aïe, aïe, ça fait mal. Aïe, docteur, ça fait mal. Aïe, oh docteur, aïe, aïe, ça fait mal. C'est désiré chona, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Touche là, aïe, 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 aïe. Chissé, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Touche là, aïe, 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 aïe. Enfant béni de Dieu. Mais toi la petite fille là, que tu n'aimes pas le goût là. Attention mais on s'en fout là. Comment aujourd'hui tu vas donner. Maïté alors, ma doigt faut compter. Maïté alors, voyons ma doigt faut compter. Y'a qu'à dominer tout le monde, y'a qu'à la première position là sur laquelle la peine de Michael Didier là tout le monde va danser. Sinon il y a pas plus. C'est le boss, Docteur Mélodie, tu m'en le beat. Ida Florencia, Docteur Taba, Ringa, Ruku Ballet. Estelle la
caraba. Oh, ayo lele, ayo kakase, ayo lele, ayo kakase. Aïe, docteur, ça fait mal. Aïe, oh docteur, aïe, ça fait mal. Aïe, docteur, ça fait mal. Et on a Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous, l'Ekema en direct sur les antennes de la télévision des aimés. Pour ceux qui sont à la maison ou ceux qui ne sont pas devant le poste téléviseur, qui aimeraient justement suivre, allez-y sur Facebook, les réseaux sociaux, tapez TV2 Togo, c'est la page officielle qui diffuse cette émission pour nous. Et également sur l'application Limex World TV, la seule application qui diffuse tout le programme de cette chaîne de télévision également, l'Ekema, qui est en direct actuellement sur cette application. Marcel, ça va? Bonsoir. Bonsoir Escar, ça va et toi? Très très bien, super bien. Ça va bien, une nouvelle semaine qui commence avec une petite pluie, que ce sera une semaine remplie. Normalement la pluie là c'était pour hier. Hein, chaque Pentecôte il y a toujours une petite pluie, mais il n'avait pas plu hier, mais aujourd'hui il n'a de la pluie, donc je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est une continuité. Moi pour moi c'est une semaine qui commence bien avec la pluie. Voilà. Donc je sens encore bien comme le petit prince de Tiaré. D'accord, ça fait plaisir. Merci d'être là. C'est un plaisir. Nous avons notre invité qui est déjà en plateau avec nous, cher ami. Hein, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça va? Ça va. On peut se tutoyer, hein. Pas de souci, on peut se tutoyer. Ça va bien? Très bien, super bien. Pour la première fois, sur les antennes de la télévision deuxième. Ouais. Et ça me fait plaisir d'avoir accepté notre invitation, puisqu'on cherchait quelqu'un même dans le staff de ceux qui organisent les Miss là, pour nous poser quelques questions. C'est important pour nous. La présentation, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'on peut retenir du nom en général? Le nom à l'état civil, c'est Bakenou et c'est Patrick Légré. Mais je suis plus connu sous le nom de Coach Légré. Coach Légré. Oui. D'accord, super. Donc les filles t'appellent coach. Ouais. Ah, mais la majorité, elle m'appelle Boss. Boss. Ouais. La différence entre quand on t'appelle coach et quand on t'appelle boss? Parce que quand on m'appelle coach, c'est comme si je suis au même niveau que les autres coachs. Ah. Mais quand on m'appelle boss, il y a une particularité. Ok. Ça prouve à quel point je suis attaché à mon travail. Oh. Mais ici, tu as l'air un peu timide comparé aux réseaux sociaux. Tu es vraiment. Ah ouais. C'est ça la différence, hein? Ouais. Il y a les réseaux. Ouais. Et il y a les réseaux. C'est ce qui est important. Bien, on va rapidement, on va se pencher sur le volet coach. Alors, on sait que vous êtes coach pour les candidates. Vous avez déjà, durant tout le parcours, vous avez déjà coaché combien de filles en moyenne? Si on peut avoir une idée là-dessus. Une centaine, une cinquantaine. Plus d'une centaine? Ouais. Bon, prenons pas peut-être compétition. Combien de compétitions vous avez été choisi comme coach pour les candidates? Je peux dire 6 à 7. 6. Ok, d'accord. Celui qui faisait les calculs là-bas, prends-toi calculatrice rapidement. 6 et 6. Prenons 20 candidates par chaque compétition. On fait 20 fois 6, ça fait 120 ans. Ouais. D'accord, 6, ça fait 120, plus quelques personnes qui viennent et qui partent après. Disons que 150 filles coachées. Comment ça se passe souvent, votre métier? Donnez-moi un peu les détails, comment ça se passe? Bon, les coachings, ce n'est pas du tout facile. Ah ouais? C'est tellement difficile. Mhm. Il faut être dans le domaine ou du moins voir lorsqu'on fait les séances d'entraînement pour comprendre ce qu'on subit. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que tu as différentes personnes, différentes natures, différents caractères à corriger, à mettre dans un même bain. Donc, les gens têtus, les filles têtues, les filles bon genre. Ouais, les filles calmes. Oui. Certaines têtues. Non, calmes à vue d'œil. Ah ok, calme. Je pense que ça tu vas avoir un problème. C'est parti. Calme à vue d'œil. Têtu, Tu as vue d'œil, mais calme en vrai. Calme en vrai. Ok. Et d'autres également. C'est ce qui fait qu'il y a des difficultés. Maintenant, comment on arrive quand même à faire je dirais, la synchronisation de ces humeurs, de ces attitudes-là, quelqu'un qui vient en retard par exemple, pourtant on doit commencer tout ensemble, puisque ce sont des mouvements d'ensemble. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Comment on arrive quand même à le faire? Bon, moi de mon côté personnellement, déjà au début,
Avant de commencer les séances d'entraînement, je tiens à donner mes principes. Ok. Comment je travaille, comment je fonctionne. Quels sont tes principes si on peut avoir? Parce qu'ici, on doit respecter aussi tes principes. Sinon, peut-être coup de poing peut sortir, on ne sait jamais. Bon, chez moi, le premier critère, c'est le respect. Le respect. Sans le respect, tu ne peux pas travailler avec moi. D'accord. Donc, tu peux être impoli à la maison, mais il faut savoir que tu es ici pour un objectif. Et donc, tu dois te fier à ce que moi je demande. Ok. Si tu ne peux pas le faire, dégage. D'accord. Le respect. Ouais. On a bien noté. Après le respect. Après, il y a l'attention. Il y a l'écoute. D'accord. Il y a aussi la ponctualité. La ponctualité. D'accord. Aussi, je peux dire l'effort. Ou le courage, parce que moi, je ne tiens pas compte seulement du fait que tu saches faire quelque chose avant d'arriver. Ok. Moi, je préfère quelqu'un qui s'adonne, qui n'arrive pas à faire quelque chose, mais qui fait l'effort de vouloir le faire, que c'est quelqu'un qui maîtrise et qui veut se jouer les grands ailes. Avant d'arriver au coaching, avant de devenir coach pour les filles, est-ce qu'on a été formé ou bien on a appris sur le tas? Moi, je dirais que c'est un don. Un don? Oui. Ah ouais. Parce que moi, je n'ai pas suivi de formation. Ok. Mais quand j'ai commencé... En quelle année précisément on sait que voilà, on a ce don qu'on doit développer, qu'on doit travailler? Moi, j'ai commencé depuis 2012. 2012? Ah ouais. Je fais 11 ans. 11 ans d'activité? Ouais. Ah ouais, il y a de l'expérience, hein? Il y a de l'argent aussi peut-être. On va revenir, on va savoir, quelqu'un qui tient les filles comme ça, on va bien le payer et tout, mais moi j'aimerais savoir la base, comment ça a été. Et quand tu débutes comme ça, disons 2012, où tu sais que voilà, je peux entraîner des gens, comment les filles te voyaient? Parce que quand on travaille avec les filles, parfois ces préjugés-là, c'est lui aussi qui doit nous diriger, c'est lui qui doit faire cela. Comment on arrive quand même à faire le lien entre ses comportements et sa nature? Moi, de nature, je suis très rigoureux. Ok. De nature, même à la maison. Ok. Tu manges à l'heure, tu te douches à l'heure, la rigueur, tu balais la chambre. C'est tranquille. Il y a ça, mais côté école, même à l'école, avec mes professeurs, je suis toujours comme ça, de telle sorte que c'est un peu difficile de s'approcher de moi. Ok. Je suis de nature très sévère, je peux le dire. Ok. Donc ça fait que même avec mes amis, quand j'ai commencé, plutôt, elles étaient contentes. Ok. Elles étaient contentes d'avoir quelqu'un qui est rigoureux dans son travail. Et c'est pour ça que je peux dire que la majorité des élections, quand une fille apprend que je suis sur l'élection, elle a vite envie d'aller. D'accord. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand les gens savent que c'est une connaissance, par exemple, s'il faudrait qu'on me prenne dans le jury, ils ne veulent pas. Ah, ok. Et soit disant que peut-être que je vais favoriser la jeune. Ils ne savent même pas que, plutôt, mes filles sont contentes qu'on ne m'a pas pris dans le jury parce qu'elles savent que si je suis là, peut-être que c'est moi qui vais la faire échouer. Ah, ok. Parce que quand moi je suis dans le jury, toi que je connais, c'est que tu dois faire un grand travail. Bon, disons que tu es le David Monceau de ces filles-là qui passent au concours de Miss et tout. Et j'ai cru entendre également que tu fais partie du comité de Miss Togo, si je ne m'abuse. Ouais, mais je les prépare en coulisses. En coulisses. Donc je n'ai pas trop m'afficher. Moi j'aimerais savoir, moi j'ai une question. Je sais que ça bouge, je peux des questions. Moi je veux aller sur les petites questions, après on va rentrer au fond et tout. On commence avec Fidèle, tu voulais une question? Moi j'ai une question, depuis que vous parlez de coach, le coaching tarot de l'esprit en fait. Votre métier en tant que coach, ça consiste à quoi réellement? Quand vous coachez les filles, c'est pour, je sais pas, c'est pour leur apprendre quoi? Je sais pas, à bien marcher, à bien se tenir, ou en quoi ça consiste réellement? Moi personnellement, mes coachings, il y a le marché, il y a le parler. Pas le marché de Cacavelli, marché de la démarche. Voilà, la démarche sur scène. Voilà. Oui, la démarche, les différentes poses. Également, comment se tenir devant un public. D'accord. Comment ça va s'exprimer. Ok. Parce qu'il y a différentes façons, par exemple, la façon dont il faut s'exprimer à la télé, en présence du présentateur, ce n'est pas comme ça qu'elle va le faire si elle doit faire un discours. C'est pas comme ça également qu'elle va le faire si elle va vouloir faire une présentation. D'accord. Là c'est bon, c'est clair, c'est bon. C'est tout ça, c'est le mélange de... Oui, moi personnellement je fais tout ce mélange. Donc à part ça, il y a certains qui font par exemple, lui il dit moi je suis coach pour la démarche seulement. Oui.
quelqu'un qui Je salue un ami, personne, l'original, qui est très très fort dans cela, côté démarche et tout, le gars il maîtrise bien, il est également animateur et tout, merci pour tout ce que tu fais pour ces candidats de Miss et tout. Marcel, vous voulez poser une question? Oui, c'est bien bon tout ce qu'il vient de dire. Moi j'ai une question à chaque fois qu'on parle d'un coach garçon qui me vient tout de suite à l'esprit. Comment vous arrivez à vous comporter comme des femmes? Est-ce que vous avez des corps assez flexibles que ça? Vous vous comportez naturellement comme si on était en face d'une femme. Comment est-ce que c'est possible? Il y a peut-être à force de côtoyer les femmes, vu que votre univers est constitué que des femmes. Mais elles le font même plus que les femmes. Elles le font. Je dis que c'est peut-être pour quand par exemple tu vas prendre à quelqu'un à marcher sur les talons. Il est là. Tu vas pas te mettre en place. Il est là. Laisse-le. Ok. La question c'est à vous. Elle doit juste mettre la charrue devant les bœufs. Non, moi je voulais juste expliquer. Ou bien tu voulais éviter quelque chose? Non. Ok, d'accord, super. Comment vous avez quand même à avoir cette flexibilité, cette coordination? C'est fort. C'est fort. Dis-nous. Moi, je dirais que c'est naturel. Ah ouais? C'est naturel. Parce que, moi, pour ma part, de base, je n'ai que des sœurs. Ah, je n'ai que des sœurs à la maison. Voilà qui est clair. Et maintenant, à part ça, déjà, aussi, moi, je faisais du ballet. Ok. Donc, maman m'a amené là-bas, même à l'église. Quand j'étais dans le groupe CBAB, et toujours on me mettait devant à cause de ma flexibilité, comment j'arrivais à danser. Donc avec ça, pour des parents aujourd'hui qui donnent naissance à un enfant, je sais que tu es d'origine kabylie, c'est-à-dire en pays kabylie, c'est on ne reconnaît pas la force et tout. Pour des parents qui donnent naissance à un enfant comme toi, et quand on commence par voir un enfant s'habiller comme une femme, avoir des démarches, des comportements 100% féminins, quelle a été tout de suite surtout la réaction de papa? Non, les parents, disons en général. Les parents. Bon, moi je n'ai pas vécu avec mon papa, j'ai vécu avec ma maman. D'accord. Et là, quand elle a su premièrement que je faisais ça, vu que j'étais élève, c'était un peu difficile. C'était un peu le problème. Elle disait que comment tu peux agencer l'école et ça. Mais à part ça, avoir des préjugés ou être vraiment opposé à cela, non. Juste qu'elle écoutait les gens dire, vous voyez que des fois quand... les gens disent quoi? Allons-y tout droit. Les gens disent quoi sur peut-être ta personnalité quand on te voit démarcher, marche et tout? Ils disent quoi souvent? Quels sont les propos là qui reviennent souvent sur ta personnalité ou ta personne? C'est toujours le truc là. Quoi? Dis-nous. On vous accuse d'être homosexuel? Ouais, c'est toujours... Et bon, voilà, aujourd'hui tu es là. Est-ce que tu as d'autres amis coachs, vous vous connaissez? Est-ce que vraiment vous êtes des homosexuels? Parce que voilà, tout laisse à désirer quand même. Ça, je pense que ça sera privé. Bon. Mais ça, c'est ma vie privée, je ne peux pas exposer. Donc, à eux de choisir parce que sûrement qu'ils ont vu quelque chose parce que tu ne peux pas. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, avant de t'attaquer à quelqu'un, il ne faut pas juste se fier au physique. Parce que tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas comment la personne a commencé. Et même si c'est le cas, tant que je ne te barre pas la route, on dit toujours, et ma liberté s'arrête là. Donc, quand je ne te dérange pas, je ne vois pas l'inconvénient de chercher à savoir qui je suis, ce que je fais. D'accord. Un peu sensible quand même, mais on a eu une réponse. Je pense que voilà, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire. Tant que voilà, sa liberté ne gêne pas votre liberté, ça lui va très très bien et tout. Côté rémunération, c'est bien payé ce métier? Est-ce que ça nourrit son homme? Est-ce que ça te nourrit? Bon, côté rémunération, c'est un peu difficile. On te paie bien? Est-ce que les filles là te paient? Non, c'est pas les filles qui paient, ce sont les organisateurs. Ça dépend. Oui. Et tu peux avoir des paiements. D'abord, pour les filles que tu prépares, supposons, si tu n'es pas sur une élection et que tu dois préparer les filles, elles te contactent personnellement. D'accord. Oui, je veux un cours spécial, à domicile par exemple. Ok, d'accord. Donc, mis à part ça, il y a maintenant, lorsqu'un comité te contacte pour coacher toutes les filles sur la compétition et tout. On va revenir, on reste toujours avec toi. Vous faites bénévolat aussi ou bien vous êtes rémunéré à la fin? Ça dépend de
des critères de les clauses qu'il y a entre et le comité. Et vous, d'accord, super. On va revenir. On doit toucher du doigt le volet sportif de cette émission. On a préparé 3 informations et après on va donner justement un carton rouge à certaines personnes avant de continuer parce que j'ai une question assez importante et tout. On dit souvent que ces filles après l'entraînement, elles se reposent. Je ne sais pas où elles se reposent. C'est normal, c'est un présentateur des événements, Miss de concours de beauté, donc il maîtrise. Merci beaucoup. Merci. On va laisser en transition on a 3 informations cet après-midi. Oui. On va parler de la 28e journée de la D1 Onato qui a battu son plein tout au long de ce week-end. À l'affiche, on avait ASK qui a joué contre Senassi, 1-0 en faveur de l'ASK. Unisport qui a joué contre l'AS Bina, 1-0 en faveur de Unisport. FC Sport contre CACAD se sont séparés sur un score de 0 but partout. Ange FC Gomido 0-1 en faveur de Gomido FC. AS Auterre Tambo FC 0-2 en faveur de Tambo FC. AS Bolosso Dito 1 but partout. Sarah FC entame 2 1-1. AS Auterre Asco 1 but partout également. Voilà, c'était la 28e journée de la D1 Onato. Rappelons que Asco de Cara et ASK sont les 2 équipes qui mènent toujours qui tiennent la tête de ce championnat. D'accord. La deuxième information, on parle de la CAN U4AB de nos éperviers dames U20 qui se jouent de l'autre côté du Ghana actuellement. Elles sont rentrées en compétition le week-end dernier dans leur troisième rencontre contre le Niger. Elles se sont séparées sur un score de 3-0 en faveur du Togo. Donc ça a été leur toute première victoire après les 2 défaites contre le Nigeria et le Niger. J'avais foi à cette équipe et c'est une victoire qui vient un peu donner du courage à moi particulièrement à Escalé Lavalais. J'ai été content quand même par rapport à leur victoire et tout. On espère bien. La fille du match a été une Togolaise, la dorsale 12, Azimevi. C'est elle, voilà, que vous voyez sur l'écran. Voilà et tout. En tout cas, force et courage. On va reprendre un peu les ovations. Elle mérite quand même les ovations de toute l'équipe de l'équipe. On n'a pas applaudi pour un 0 s'il vous plaît. La prochaine fois, gagnez. Pourquoi les autres marquent jusqu'à 9 buts, vous marquez 3? Ils ont fait quand même. D'accord, c'est juste pour la petite pour qu'elle puisse gagner encore. Alors, la dernière promotion, on parle de la CAN Côte d'Ivoire 2024. La Confédération africaine du football la semaine dernière a dévoilé la date officielle du tirage qui se tiendra justement donc de l'autre côté de la Côte d'Ivoire le 12 octobre prochain. Ok, dans quelques mois. Quelques mois. Il faut rappeler que les fenêtres des éliminatoires n'est pas encore fini, mais ils ont déjà programmé la date officielle du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière fenêtre pour les éliminatoires qui va démarrer, je pense, le mois prochain. Le mois prochain, et puis en octobre, ils vont passer au tirage. Et puis, s'il plaît à Dieu, le Togo, voilà. S'il plaît vraiment beaucoup à Dieu. Ça doit plaire à Dieu. Dieu, ça là seulement. Lui, si on fait avec beaucoup de cartes, si on fait avec les cosinus et sinus, il faut qu'on gagne quelqu'un, il faut que quelqu'un fasse match, ça c'est. Et après qu'on gagne. Que nous on gagne d'abord. Merci pour les infos. C'est un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup. Carton rouge. Oui. Ça m'intéresse. On va faire comme les cartons sont énervés. Répétez après moi. Tu fais comme le coach. Ça c'est bon, la balle n'est pas perdue. J'ai reçu la balle. Ça c'est pas une balle perdue. J'ai reçu la balle. Ça vient de partout. Non, qu'est-ce que j'avais fait? Non. Il y a quelque chose. Hein? Les mauvais noms. Tu vas boire l'eau. Il y a une chanson que j'adore actuellement. Quand toi tu vas boire. Ouais. Est-ce que vous parlé? Non. Merci beaucoup. Dis-nous tout. Pourquoi on refuse au fait de libérer le chemin pour les ambulances? Franchement, il y avait une émission qui passait entre-temps sur une chaîne de la place. C'était dénommé 1000 mois insolites. D'accord. Je ne sais pas si c'est à ça qu'ils veulent participer. La TDS à l'époque, hein? Ouais. Je me rappelle. C'était une belle émission. Comment j'adorais bien. Je ne sais pas si c'est à ça qu'ils veulent participer ou s'ils sont des participants à une course de rallye sur les voies. Vous allez les voir en circulation, que ce soit les aides ou les taximans. Quand il y a une ambulance, l'ambulance a déjà sa sirène activée. Je pense que la sirène, ça n'arrive pas à votre niveau automatiquement. Il active sa sirène en fait. C'est depuis. Derrière, vous entendez la sirène qui est l'ambulance qui arrive en fait. Mais
Même face à Furious, la dernière fois ils ont sorti l'épisode 10. Ce n'est pas comme ça. Arrivé même à un niveau où il y avait des personnes là, ils ont freiné, ils ont ralenti. Même chose que ces films là. Même pour vous, carrément, on ne sait pas ce qui vous empêche de céder le passage à une voiture prioritaire. Je pense qu'on avait appris ça au cours primaire, les voitures prioritaires. Mais pas seulement que les ambulances, vous allez voir les grosses voitures, les motards des policiers, ou que ce soit une voiture présidentielle qui passe et tout. Mais vous refusez carrément de céder le passage en fait. Ou soit c'est je vais être devant avant qu'il n'arrive. Ou soit vous cherchez principalement le moment où l'ambulance. Les autres ont déjà cédé le passage en fait. Maintenant, dès que l'ambulance a une petite sortie pour aller, automatiquement il se faufile là-dedans. Mais à un moment, arrêtez de vous comporter comme ça. Tout le temps, nous sommes là à nous plaindre que non, quand il y a un accident, l'ambulance ne vient pas à temps. Mais maintenant, si l'ambulance est en route, cédez le passage pour que l'ambulance puisse aller faire son travail en fait. Donc, arrêtez de vous comporter comme ça. Ce n'est pas du tout normal. Arrêtez de vous comporter comme ça. J'ai pris au fait le truc de jeunes visionnaires pour vous montrer que voilà, la plupart du temps ce sont les jeunes. 80% ce sont les jeunes qui ont ce comportement bizarre là sur les voies et tout. Tu as parfaitement raison. Parce que en circulation, il y a des voitures prioritaires. Quoi que vous avez, quelle que soit l'urgence que vous avez sur la route et fait, quand vous écoutez les sirènes de ces voitures-là, il faut libérer au fait. Il faut céder le passage. Il y a parfois dans les ambulances un malade ou un blessé qui agonise et qui a besoin rapidement des soins. Et puis quand vous écoutez la sirène, c'est en ce moment-là, mais les gens peinent maintenant à traverser peut-être devant l'ambulance et tout. S'il vous plaît. Si on n'a pas crié sur vous, mais on vous demande pardon, s'il vous plaît. Libérez le passage aux véhicules prioritaires, surtout les ambulances. Les ambulanciers transportent au fait des vies qui sont en danger pour aller au fait les secourir. Mais quand vous bloquez la voie, parfois j'ai écouté quelques personnes dire que quand ils viennent, c'est parce que l'ambulance est vide, pourquoi ils vont nous gêner encore? Ils quittent au fait l'hôpital pour aller chercher un blessé à terre. Ils sont obligés d'avoir la voie libre. On est d'accord ou pas? Mais quand vous dites que, bon, comme il n'y a pas de blessé dedans... Comment ils arrivent à savoir qu'il y a personne dedans? Je suis compté sur moi, je suis curieux. J'ai posé la question à la personne de savoir la même question. Comment tu sais qu'il y a personne dedans? Que tu n'as pas vu que les rideaux ne sont pas fermés? Non, c'est là que je crois la dangerosité en fait des idées de certaines personnes. Ah mais c'est de l'ignorance, tout simplement. Parce que comment il n'y a pas d'activité dans l'ambulance. Comme s'il y a le blessé, on doit sauter comme s'il était en boîte de nuit et tout, les gars. S'il vous plaît, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des personnes qui sont dans la circulation avec toi, quand ils écoutent à même les sirènes, ils cèdent le passage automatiquement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont capables de bloquer au fait la route pour que l'ambulance ou bien le cortège puisse passer avant qu'ils nous libèrent et tout. C'est ce qui est bien. Mais pourquoi certains taximans, c'est quand l'ambulance va tu cherches passager. C'est quand l'ambulance va tu veux garer au bas-côté pour aller prendre passager. Vous cherchez à être devant carrément l'ambulance à tout prix. Être devant, face à Furious quoi. Devant tout. C'est la personne qui va dépasser l'autre. Et ce qui est maintenant bizarre, je vais continuer avec ça quand tu me parles et tout, c'est quand ceux qui sont au feu tricolore. Ça, vous savez que, voilà, ok, d'accord, l'ambulance est derrière. Normalement, on cède le passage. Eux, ils profitent, et c'est devant là-bas qu'ils veulent chercher, au fait, un moyen pour laisser la place pour l'ambulance. Et puis parfois, tu sais, quand vous êtes au feu rouge et que vous entendez la sirène, c'est que vous êtes arrêté. Vous entendez la sirène, c'est normal que vous avancez pour parfois libérer. Mais quand vous avancez, libérez le passage. Ils avancent pas pour libérer, ils avancent avec l'ambulance en fait. Non, mais plus de policiers au Colombia que les ambulances. Merci pour l'information. C'est pas double leçon. Mais merci pour l'information. Merci pour l'information. Le passager togolais est toujours pressé, mais peu importe s'il ne va nulle part, il est toujours pressé. Ce n'est pas seulement cette histoire n'est pas seulement de l'autre côté de la route, mais aussi vers des chemins de fer. Parce que vous voyez une longue distance, un train qui vient, les gens, ça donne rapidement traverser. Moi
j'ai assisté à 3 accidents récemment dans mon quartier où il y a des... Tu n'es pas loin des rails? Oui, je suis pas loin des rails. C'est-à-dire que le monsieur se disait, oh, il est à 100 mètres. Et puis c'était une voiture de service. C'était nombreux. On leur a transporté. Ça peut rire, mais c'est compliqué. Il faudrait que les gens comprennent que lorsque... C'est depuis la part de ceux qui y a ECM. Donc il faudrait que les hommes vraiment redoublent de vigilance, surtout en matière de circulation, que ce soit sur les routes, ou soit sur les chemins de fer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'éducation civique et morale? Qu'est-ce que vous... Quand vous attendez les sirènes, là, ça vous dit et tout? Et pour la petite anecdote, je passais sur le tronçon du campus, il y avait 2 motards devant. C'est-à-dire qu'il y a un qui était à 100 mètres et l'autre qui suivait à 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a une distance de 100 mètres. Mais le taximan, il y a eu 3 ou 4 voitures de gendarmerie qui étaient derrière, avec des sirènes au même moment. Et tout le monde a cédé le passage. On ne sait pas par quelle magie le taximan, je sais pas si il comptait sur qui ou sur quoi, mais il voulait à tout prix dépasser les voitures. Et malheureusement pour lui, il a connu la voiture de la gendarmerie. On l'a dépassé, on ne connaît pas son sort. C'est grave. Ils sont descendus tranquillement, chacun a pris le moto. On est parti. C'est-à-dire que 4 voitures de gendarmerie, 2 motards avec sirène. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Le motard est descendu, il dit ah, tu comptes sur qui? Mais ils étaient obligés d'attendre, mais c'était au convoi, mais ils étaient obligés d'attendre parce que la voiture, je pense que le feu arrière était carrément. Ils ne pouvaient pas laisser. Mais qu'est-ce que tu comptes sur qui? Sur quoi? Mais ayez ce réflexe. Pour clôturer définitivement ici, il faut se dire que quand on écoute la sirène qui retentisse et tout, et c'est une ambulance, il y a des sirènes qui sont spécifiques. Quand vous écoutez, vous savez que ça c'est l'ambulance et tout, on est d'accord et tout. Quand vous écoutez en même temps, dites-vous que ça peut être quelqu'un de ma famille qui est dedans. Exactement. Libérez la voie. Peu importe votre urgence, s'il vous plaît, libérez la voie pour que l'ambulance puisse passer. C'est très... Ça ne fait même pas 2 secondes. Libérez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce carton rouge. Tu nous as permis une fois encore de vider notre ventre par rapport à ça. C'est important et tout. Pour ceux qui ne respectent pas pour les rails là, moi je ne vais pas dire qu'ils n'écoutent pas. Parce que tu t'amuses quand tu sais pas, quand un train te ramasse et que c'est fini. C'est fini. C'est fini. On te traîne vraiment. C'est le seul enjeu qui, bon, quand il te ramasse, on ne va pas te dédommager. Parce qu'il est dans C3. Là-bas, c'est pour toi. Je vais saluer tous ceux qui sont en Zongo, au niveau des rails, qui font leur petit propos sur les rails, et vous oubliez là, qu'il y a les trains qui passent là. Après. On revient rapidement à notre avis et on parlait justement des candidates et tout. Je sais que toi, il y a des candidats qui viennent vers toi directement pour avoir le coaching d'une manière personnelle. C'est-à-dire que c'est pas toutes les candidates qui viennent, c'est eux qui viennent et tout. Comment vous traitez ces personnes? Vous savez, quand on vient en privé, quel traitement réserve à ces candidates-là? Bon, quand la personne vient en privé, plutôt c'est un peu difficile pour moi. Justement. Parce que moi, généralement, quand je veux travailler avec quelqu'un, ce n'est pas ce que la personne va me donner qui m'importe. D'accord. Mais ce que la personne va fournir sur le podium, c'est ça qui est le plus important pour moi. D'accord. Donc généralement, quand elle vient, moi je te dis directement, voici les clauses sur lesquelles on va travailler. Je ne vais pas te demander un sou. Je préférerais que tu ailles, que tu fasses ce que je t'ai appris. Et si c'est bon, on discute après. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'une candidate, on ne le souhaite pas, que tu coaches pour aller à la compétition. Elle échoue ou pas, c'est après vous discutez. Oui. Et si elle échoue? Et le fait d'échouer, moi c'est... Ça te dit rien? Ah ouais? Maintenant, moi j'ai une question pour toi par rapport aux différentes chorégraphies que vous proposez. Aujourd'hui, je dis tout ce que peut-être tu aurais fait plusieurs compétitions. Je donne un exemple, par exemple, peut-être Miss Togo, Miss Côte d'Ivoire, Miss Burkina. Lorsqu'un comité te contacte, sur quelle base tu te dis, voilà, à cette compétition-là, il faudrait que je les impose cette chorégraphie différentes peut-être de Miss Côte d'Ivoire, différentes de Miss... Donc il n'y a pas de répétition. Oui. C'est sur quelle base? Moi, généralement, quand un comité me contacte, moi-même, je fais des recherches personnelles sur l'événement. D'accord. Pour voir ce qu'ils veulent,
ce qu'ils ont comme objectif. Naturellement, le comité d'organisation n'a aucune notion sur cette histoire de discographie ou chorégraphie. C'est-à-dire, on a vraiment vu personnel, vient enterrer nos candidats et tout. Maintenant, sur vous-même, à votre niveau, c'est sur quelle base vous vous dites, pour Miss Côte d'Ivoire de cette année, peut-être que je vais les imposer cette chorégraphie. Pour Miss Togo de l'année prochaine, peut-être je vais les imposer cette chorégraphie. Lorsque, c'est-à-dire, la possibilité te revient à toi-même maintenant de décider. Oui, c'est ça, je dis, je fais des recherches d'abord sur le comité. Et quand je fais des recherches maintenant, moi-même, j'apporte ma créativité. D'accord. Par exemple, quand je prends le cas de ambassadrice de l'environnement, quand il m'avait contacté pour que je fasse un travail, il m'a dit que lui, il est plus dans le domaine intellectuel. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, je dois faire de telle sorte que, à la première sortie déjà, qu'on sente ça. Et même les tenues, c'est moi qui les avais proposées. J'ai proposé une tenue des diplômés pour la première sortie. Et la chorégraphie aussi ressemblait un peu à une remise de diplôme. Donc, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Et moi, il y a le décor, la chorégraphie, les tenues, et également même la couronne. D'accord. Je tiens compte de tous ces paramètres avant de faire la chorégraphie. D'accord. Prenons de... Oui, allons-y d'abord. Oui, maintenant, moi, j'ai une question. Je t'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, ce que je n'ai pas apprécié de ta sortie, c'est vrai, tu dis tu es coach et tout. Mais la dernière sortie que tu as fait, c'était concernant le concours Miss Exit Global Success, où pratiquement tu as descendu carrément, que ce soit les artistes, que ce soit les candidats qui sont passés. Est-ce que tu ne penses pas que c'est en contradiction avec ce que tu te dis être coach? Est-ce que tu ne penses pas que tu as forcément besoin d'une formation de coach pour pouvoir te retenir concernant ces sorties-là? C'est pas parce que ces candidats-là ne sont pas venus vers toi que tu dois te permettre de descendre ces candidats tel qu'il n'a pas fait, si elle a dansé comme ça, avec des propos un peu déplacés. Carton rouge à toi. Peut-être que le carton va devenir jaune comme Donc, à cette question, et ça revient toujours, mais est-ce que les gens ne comprennent pas? J'ai fait le début sur Miss Togo. Et vous devez comprendre que si c'était quelque chose qui était mauvais, le comité Miss Togo allait s'opposer déjà. D'accord. Donc maintenant, c'est que quand je fais les vidéos, je les poste par séquence. Il faudrait que la personne suive toute la vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire. Comme elle a dit, la question, elle est bien. Mais ce que vous devez savoir, si je suis coach, c'est que je ne peux jamais dire quelque chose de méchant à l'endroit des filles. Non, mais par exemple, en inbox, les filles même sont venues me dire à moi, coach, merci pour tout ce que tu as fait et que c'est très important parce que moi je relève. Et c'était quoi l'idée? Alors tout court, c'était quoi l'idée derrière les vidéos ou les sorties après ces événements? C'est quoi l'idée? C'est-à-dire attirer l'attention sur l'événement ou bien sur toi-même? Non, c'est pour d'abord parler de l'événement de 1. D'accord. Et de 2, relever ce que les gens n'arrivent pas à dire. D'accord. Les gens disent beaucoup de choses, mais moi je suis un chorégraphe, je suis un coach. Par exemple, quand une fille fait une prestation, c'est à Ezik par exemple, elle a fait le truc. Si moi je parle de ça, c'est pour qu'elle se corrige si elle doit aller à Miss Togo par exemple. Je ne le dis pas parce qu'elle a mal fait, mais si je ne le dis pas et que je la qualifie seulement, c'est comme si je suis hypocrite. Non, mais en même temps, est-ce que tu ne penses pas au mental? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, il faudrait se mental. Tout le monde n'a pas ce mental-là. Voilà, tout le monde n'a pas ce mental-là. Peut-être tu l'as dit, elle a envie de participer peut-être à une seconde compétition. Mais le fait que tu partes là-bas, c'est envie de tout le monde en fait, que tu dises, toi tu n'as pas fait, tu ne penses pas que ça peut la décourager prochainement à ne pas participer à un autre concours de ce genre-là? Bon, après tout c'est le mental de tout le monde, mais moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela parce que quand tu veux, c'est parce qu'elle ne veut pas. Si elle veut, le truc qu'elle fait, ce n'est pas dans sa chambre qu'elle le fera, la compétition. Elle le fait au grand public. Donc s'il faudrait qu'on parle de ça, c'est devant le public qu'on va parler. Et quand elle va aller, qu'elle modifie, qu'elle devient une autre personne, c'est devant le public aussi. J'avoue qu'elle est vraiment guerrière. Moi je voulais dire, c'est-à-dire que loin de jouer l'avocat du diable, je crois quand même que même Miss Togo, au lendemain de Miss Togo, on tisse tout le monde, c'est-à-dire que l'organisation, le présentateur, le DJ, les artistes, donc ce sont des choses naturellement sur tous les événements, même les festivals musique d'Anoumabo, Primud, les grands événements qu'on connaît à chaque lendemain de ces événements-là. Il y en a toujours qui ne sont jamais satisfaits. Donc, c'est naturel. Oui, mais c'est par rapport à toi, ton titre. Tu te dis coach, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange dans tout ça, en fait. Tu te dis coach. Je pense que
Voilà. Disons que si c'était peut-être une personne, une tierce personne, il y aura un problème pour toi, spécialement pour là. Bon, cela reste son avis et tout. Mais j'ai une question rapidement. Je pense la question. Mais je pense vraiment que en tant que personne influente, je le dis comme ça, en tant que coach et tout ça, vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez aussi sur le côté éloquence de ces jeunes filles et tout. Et je pense que c'est peut-être aussi ce qu'il faut leur apprendre quand vous voulez faire parfois vos analyses, vos débriefs, pour leur apprendre aussi que même en faisant par exemple un débrief, en parlant et tout ça, il faut quand même apprendre un peu de retenue, parce que bon voilà, si on concourt de Miss aussi, il y a des choses forcément en tant que candidate que vous aurez envie de dénoncer, mais il faut savoir aussi utiliser les mots qu'il faut avec l'intonation qu'il faut, et tout ça c'est peut-être aussi à votre niveau avec les débriefs que vous pouvez apprendre. C'est ça, c'est on est gentil par les mots et tout. Voilà, j'avoue sincèrement que loin peut-être de te défendre ou de lui faire la morale, c'est-à-dire que tu es coach Légré qu'on connaît, et puis c'est-à-dire que tu es libre vraiment de tes analyses. Je sais que tout ce qu'on est en train de dire ici, peut-être que ça sort ici, ça rentre de l'autre. Non, ça j'aimerais justement comprendre, je vais rapidement avant de passer à autre chose, par rapport à cette situation, nos sorties, il faudrait bien qu'on essaie de bien le faire pour ne pas apporter atteinte, ou surtout, aujourd'hui, on a une pensée assez fragile. C'est tout ce que nous voyons, que nous captons, que nous retenons. On n'a pas une autre leçon à prendre derrière ce que nous voyons tout de suite. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Moi, ce que je voulais dire, en termes plus clairs, c'était pour dire qu'en réalité, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait sa sortie, les conséquences. Si on appelle plus sur les événements devenus ça n'engage que lui. Voilà, donc on va lui faire la morale. Mais c'est que les gens sont méchants. Nous Non, parce que quand ça s'est passé, moi j'étais en contact avec beaucoup de Miss. Par exemple, j'ai fait le début même de Miss Côte d'Ivoire, quand bien même que je suis bien avec la Miss. Le truc c'est quoi? Comment on appelle ça, j'ai encouragé l'élection Miss Ezig. J'ai beaucoup félicité parce que tout était bien. Mais le simple fait que je puisse dire que celle-ci a fait ceci, celle-ci a fait ceci, c'est ce qui attire en fait. Mais ce que les gens ne comprennent pas, l'Africain n'aime pas quand c'est peu. C'est ça la normale. Quand tu lui fais ça fort, il comprend vite. De lui faire fort. Ok, faisons ça fort. Avec des informations culturelles. Dis-nous, aide-nous rapidement à voir les visuels à l'écran. Rapidement, on va commencer avec le festival des civilisations musulmanes dans le Septentrion. C'est pour bientôt. Après le sponsor, pour ceux qui aimeraient associer leur image, s'il vous plaît, signez-moi l'émission, s'il vous plaît. Rapidement, avant qu'on continue. Si on revient derrière, avant cela et tout. On va parler également de la nuit des imbattables pour cette édition. Est-ce qu'on va sauter un visuel, s'il vous plaît? C'est ça? On revient derrière, s'il vous plaît. On revient derrière. Merci beaucoup. Voilà, on commence avec le festival. C'est ça? Ça commence comme ça? Super, on commence avec le festival des civilisations. La régie, je t'aime beaucoup, mais calme-toi un peu. Super. Bon, justement, on en a déjà parlé. Pour ceux qui aimeraient associer leur image à cet événement, c'est le lieu quand même de contacter les numéros ou bien appelez-nous à la fin de l'émission pour avoir des contacts pour associer votre image à ce grand festival pour très bientôt. La suite, s'il vous plaît. On parlait du programme Imbattable. Pour la fiche d'inscription, comment s'inscrire? Allez-y sur la page officielle du programme Imbattable sur Facebook. Tapez justement Imbattable, vous verrez les informations, comment s'inscrire et tout. Vous avez le formulaire, les formalités qui sont là de 1 jusqu'à 4. Et puis vous lisez, vous remplissez. Et puis voilà, vous devenez comme il se doit Imbattable. Et puis voilà, on avance avec le projet. Rapidement, on continue. Il y a déjà une activité. Est-ce qu'on a sauté? Super. On parle de Miss Salah. On parle de Miss Salah pour les candidates qui aimeraient, comme on a un ami qui coach les candidates et tout, pour ceux qui veulent participer à Miss Salah. Le numéro est là, contactez 96 57 et 45 15. Pour toute information. La suite, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, avec ta taille là. On va parler de Miss Tradition élevée, édition 3.0. Les histoires de Miss, les inscriptions vont prendre fin le 25 prochain. Toujours est-il que ça va manger à quelqu'un sur ce plateau. Allons seulement. Pour ceux qui aimeraient participer, le numéro est disponible. Contactez le numéro et puis voilà, vous allez participer comme il se doit. La suite, s'il vous plaît. On va parler également de notre information. Si il faut rappeler que cette compétition là c'est de l'autre côté de Macha. Voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de finir rapidement, dans la foulée comme ça, quel est l'événement qui t'a le plus marqué, positivement et négativement?
l'événement qui t'a le plus marqué positivement et l'autre qui t'a le plus marqué négativement. Lequel déjà? Bon, positivement, je dirais que c'est ambassadrice de l'environnement. Ok. Qui m'a marqué positivement. D'accord. Et négativement? Bon, là, on ne t'a pas bien payé. Non, même si c'est négativement, ça ne ferait pas forcément sur la rémunération. D'accord, c'était quoi? Et c'était quel événement d'abord avant de parler de voilà? C'est deux événements. Oui, lequel est? Il y a Miss Plage Togo. Miss Plage? Oui, et... Les vagues étaient trop... Il y avait trop de vagues. Pour Miss Plage Togo, c'était des choses un peu plus internes. Oui. Ça n'avait rien à voir avec la rémunération. Ah ok, d'accord. Et aussi à Miss Africa Beauty Togo. Cette édition. Ah, ok, d'accord. Super. On passe en Nassabou. J'avoue qu'il est membre du comité d'organisation des deux événements. Bon, si à la fin, on ne t'appelle plus, tu aimerais faire le plateau de l'éclatement de la rémunération. Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui organisent des Miss par ici et par là et tout? Est-ce qu'on sent de la crédibilité là-dedans? Qu'est-ce que tu as à dire à ces organisateurs? On va en revenir là-dessus. Je pense qu'on va revenir avec lui ou d'autres personnes pour qu'on puisse parler vraiment des concours Miss et tout rapidement. Si tu as quelque chose, moi, je suis coach, mais si tout à l'heure c'est possible, j'irai voir même le ministère de la Culture pour interdire certaines élections. C'est la caméra, alors. Ah ouais. Juste on regarde la caméra. Est-ce que le ministre va voir? Il va voir. Il est dans son bureau là. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je viendrai vous voir personnellement pour vous donner les noms de ceux qui doivent faire compétition. Ça, c'est l'accent qu'a ou c'est quoi? Je sens un accent de Bénin. Kevin Aubin qui n'est pas d'accord avec la compétition. Allons-y seulement. C'est comme ça, il se fait. T'inquiète pas, il l'écoute. Monsieur le ministre, écoutez-le. C'est lui qui a parlé. Et le truc de Kevin Aubin là, ça revient tout le temps. Oui, tu as l'accent de Kevin Aubin. Mais tu as l'accent cabier. Ah, tu fais Bénin, bon. Kevin Aubin fait tu en tête, s'il vous plaît. Interdire ces compétitions de Miss. C'est quoi la raison? La raison pourquoi, d'une manière très claire, très simple, c'est quoi la raison? L'une des raisons est qu'il n'y a pas de crédibilité sur les événements. Par exemple, les gens ne tiennent pas les paroles. D'accord. Du contenu, de ce qu'ils disent avant même la compétition. Avant de faire la compétition. D'accord. Et de deux, surtout, il manque de transparence dans beaucoup d'élections. Ok. C'est ce que moi je n'aime pas le plus. Je suis dans les comités, mais je ne vais pas être hypocrite comme les autres. S'il y a des choses à dire, je vais leur dire ouvertement parce que c'est ça qui fait que... Oui. C'est ça qui fait même que les gens m'appellent sur les élections. Tu sais en faire? Tu es libre le mercredi? Oui. Reviens-nous. Reviens. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses que le gars là doit partager avec nous. Tu reviens. Merci beaucoup. Quand même, tu vas donner, on va te permettre de donner ton numéro pour ceux qui aimeraient quand même t'appeler. Voilà, pour avoir des audiences, avoir tes services et tout rapidement. C'est le 70 78 61 23. C'est le numéro du business pour je vends aussi les couronnes. Après on va parler de ça. Si tu parles là, tu vas aller payer. Tu vas aller payer. Merci pour le tweet. Rapidement les gars, on va continuer cette émission comme on avait commencé avec Jeunes Visionnaires. Nous sommes tous jeunes et nous avons des visions. C'est le lieu comme de soutenir ce grand projet sur ce plateau. On te soutient vivement. Merci beaucoup. On va rappeler rapidement pour les élèves qui vont démarrer leur examen à partir de demain déjà. Les élèves vont passer le baccalauréat, première partie. C'est à partir de demain, nous sommes avec vous. Nous sommes en prière avec vous et à la fin, vous allez rentrer à la maison avec une réussite totale et parfaite. C'est ce que nous vous souhaitons et tout. Tous ces élèves-là, c'est le lieu quand même de donner le meilleur de vous. À partir de demain, en même temps, Dieu fera en sorte que c'est ce que vous avez appris qui va sortir. C'est ce qu'on nous dit toujours et c'est ce que je vais vous dire aussi. Force, bonne chance à tous les élèves sur toute l'étendue du territoire. N'oubliez pas, il y a un Dieu assis à côté de vous. Quand ça ne va pas, prenez juste un petit temps. Rappelez-vous de ce que vous avez fait en classe. Les choses vont venir. Vous allez remplir votre rabat
et rentrez avec la réussite. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Les gars, on est tous jeunes visionnaires ou pas? Super. On est jeunes, on va l'affirmer tous ensemble pour clôturer cette émission. Et quand je dis jeune, on dit visionnaire. Jeune, visionnaire, 3 fois et on répond tous ensemble jeune visionnaire. C'est bon? On peut y aller? Ça peut aller? Ça peut aller pour tout le monde? Ouais, on va essayer. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Là, on va le faire maintenant bien. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? One, two, three. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Jeune visionnaire. Nous soutenons ce projet. Hein, Coco, on est ensemble avec toi et toute l'équipe. On vous salue. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro. C'était l'équipement la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Merci les gars pour vous applaudir pour cette émission qu'on a pu faire cet après-midi. Et c'est parti pour le mercredi. Hein, tenez-vous bien. Hein. Ensuite, de journée, beaucoup de repos pour vous. On reprend les activités comme il se doit le mardi, c'est-à-dire demain. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Togo et que Dieu soit avec vous. Bye bye. Bisous. Thank you.